Moi, ça s'appelait Bible et bière. Et il y en a qui ont d'autres noms. Moi, c'était ça. Alors, mes amis venaient, je disais, amenez la bière, moi, j'amène les Bibles. Là, je renseignais la Bible. Et là, ils étaient là, ils buvaient la bière. Je sais que vous êtes en train d'imaginer cette image-là. Mais c'était ma première étude biblique. Il y a plein de gens qui sont venus à l'Évangile à la suite de cela. Mais un samedi matin, là, je me réveille après avoir une soirée de veille bien remplie de l'esprit, ou de spiritueux plutôt. Et, et, et là, j'ai eu ce sentiment là, que c'était pas une bonne chose que je faisais. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Aujourd'hui, mon message s'intitule « Diamant brut ». C'est une expression que nous connaissons tous. Ça veut dire quand on regarde quelqu'un, on voit qu'ils sont un peu bruts à l'extérieur, mais on le sait qu'à l'intérieur, très, très profond, là, ils ont des qualités qui doivent sortir. C'est une expression qu'on utilise habituellement, qu'on réserve pour notre beau-frère. Mais il y a des diamants bruts dans la nature et en réalité, chaque diamant débute comme étant un diamant brut. Et ce dont on va parler dans le message aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes un diamant brut. Nous sommes créés d'une façon incroyable. Nous avons un potentiel énorme. Vous savez, vous regardez et vous voyez qui vous êtes. Mais Dieu vous regarde et il voit ce diamant fabuleux, là, comme le diamant espoir. Mais nous, il y a un voyage à faire pour passer d'un diamant brut à une pierre précieuse, raffinée, multifacette que nous devons devenir. Alors, on va aller voir dans la parole de Dieu, on va regarder l'histoire de Jean-Baptiste. Et c'est un peu son voyage, ou une partie de son voyage. Et on va aller dans Matthieu, le chapitre 3 et le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendirent auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire que vous avez en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Bel accueil, qu'en pensez-vous? Il arrive pour voir qu'est-ce qu'il fait, et là, il les appelle race de vipères, et ensuite, il leur dit qu'ils doivent porter les fruits dignes de la repentance. Et quand on regarde Jean-Baptiste, son message, seulement qu'une chose, hein? Ce n'était pas par rapport au baptême, c'était le changement, c'était la repentance. Et il le dit ici, là, il dit « portez les fruits dignes de la repentance ». Ou en d'autres mots, il disait ceci, ce n'est pas un événement. Ce baptême que nous faisons ici, ce n'est pas un événement et on fait quelque chose et tout est réglé. Non, tu dois porter les fruits dignes de la repentance. Ça, c'est le début d'un voyage. Vous ne faites que commencer ici. On ne termine rien ici. Ce que vous devez faire, c'est commencer à travailler ce que Dieu a travaillé à l'intérieur de vous et le faire sortir. Il les mettait au défi puisqu'il pensait qu'ils ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire. Et ensuite, il leur dit, ne pensez pas en disant à vous-même, nous sommes les enfants d'Abraham, que vous êtes bons. Non. Ne dites pas, nous sommes les enfants d'Abraham. Non, parce que Dieu peut susciter de ces pierres des enfants à Abraham. Et le message de Jean-Baptiste, c'était un message de changement. Des pierres en fils, des pécheurs en saints. Et cette transformation, c'est exactement un diamant brut. Vous savez, Dieu prend quelque chose qui est très commun et il le transforme en diamant. Et là, ce diamant peut devenir quelque chose de merveilleux, mais ça prend un processus. Et voici ce que je veux vous dire ce matin. Chaque personne ici, vous êtes un diamant brut. Dieu vous a créé avec tellement plus de potentiel que vous avez expérimenté à date. Dieu a déjà commencé un processus en vous et il veut le terminer. Et il y a un joyau précieux, une pierre précieuse en chacun d'entre vous et c'est votre plein potentiel en Jésus-Christ.
Et une fois que ça l'arrivera, vous allez devenir comme un diamant brillant où la gloire de Dieu passe au travers et le reflet de la lumière de Christ reflète sur vous. Et c'est qui vous êtes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la fabrication d'un diamant. Je vais vous donner 3 points sur comment un diamant est créé, si vous voulez. Voici comment. Pression extrême, premièrement. Deuxièmement, taillé avec précision. Et troisièmement, abrasivement poli. Et là, il y en a qui vous disent déjà, je pense pas d'aimer ce message. Alors, je ne vous blâme pas, mais regardons quand même, là, parce qu'il y a beaucoup plus là, que ce que l'on peut penser. Premièrement, un diamant est créé par une pression extrême. Qui sait ici quel est l'élément qui compose un diamant? Le carbone. C'est du carbone, du charbon, hein, quelque chose de plus simple. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et un diamant est fait de charbon, presque 100%. Et quand vous regardez l'autre image ici, là, voici où il est formé. Il est formé à 161 km sous la surface de la Terre. C'est intéressant parce que là-bas, il y a une pression extrême et ce charbon à ce niveau-là, entre la chaleur, et ce n'est pas une chaleur comme le centre de la Terre, c'est chaud, mais ce qui est important, c'est la pression de 161 km de la croûte terrestre qui pousse sur ces charbons et le résultat de cela, ils deviennent un diamant. Et vous dites, comment ils font pour monter à la surface? Eh bien, tremblements de terre, des volcans. Et si vous pouviez descendre à 161 km au centre de la Terre, vous les trouveriez. Il y en a plein partout, vous devriez aller voir. Mais voyage au centre de la Terre. Vous vous souvenez de ça, hein? On va aller aux mines de diamants au centre de la Terre. Mais ici sur la Terre, ils sont très rares. Et ce que l'on découvre, et c'est ceci, et vous allez détester cette partie du message, les choses qu'on aime dans la vie, qui est le confort, l'aisance, le succès, la prospérité, toutes ces choses-là sont les choses qui nous font pas vraiment de bien. On ne peut pas devenir qui on est supposé devenir par l'aisance, la prospérité ou le succès. Non, c'est la pression extrême qui fait sortir le caractère de vous. Les choses auxquelles on essaie d'éviter sont les choses qui vont nous faire devenir qui on devrait être. Et Paul dit ça dans 2 Corinthiens 4, le verset 8. « Nous sommes pressés de tous côtés, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Il disait ceci, Paul. Il disait, vous êtes pressés de tous côtés. Vous êtes sous une pression extrême. Et il parlait de lui-même. Et il dit, c'est là que Dieu commence à travailler, faire sortir de vous. La vie de Jésus se manifeste en vous. C'est cette détresse qui vous fait un diamant, pas le succès. Et lorsqu'on est confronté aux pressions de ce monde, les choses que l'on déteste, on veut se sauver, mais ce sont les moments qui vont vous rendre qui vous devez devenir. Et laissez-moi vous donner un exemple, là. C'est l'histoire de David. David, il combattait contre son beau-père. Imaginez, son propre beau-père, Saül, avait élevé une armée contre lui pour essayer de le tuer. Ne me dites pas que vous avez des problèmes avec votre belle famille, là, à moins qu'ils essaient de vous tuer. Il n'y a pas de problème sans ça. Mais il est en bataille avec son beau-père et là, il a un campement à une ville qui s'appelle Ziklag. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il a laissé les femmes et les enfants à Ziklag et il est allé combattre plutôt avec son armée. Et les Amalécites étaient venus détruire le camp et ils sont partis avec toutes les femmes et les enfants. Ils ont brûlé toute la ville, le village et le campement. Et là, quand ils sont revenus, la Bible nous dit qu'ils ont pleuré et pleuré jusqu'à temps qu'il n'ait plus de force pour pleurer. Et ensuite, ça dit, David était très, très, très... était sous une détresse incroyable. Et laissez-moi vous dire ça. Là. David, il s'était trompé. Hein? On dit pauvre gars. Il y a plein de choses qui se passent ici. Là. Il avait fait un traité avec les Philistins, ses vrais ennemis qui combattaient contre sa propre famille. Et en plus, il a laissé les femmes et les enfants sans défense. Et les Amalécites sont venus, une autre armée, pour piller et détruire son campement. Donc, il était sous une grande détresse parce que ces hommes voulaient le lapider, le tuer. Et le verset suivant, voici ce qui est important, ça dit « Mais il s'est renforcé
dans le Seigneur. Et quand on est sous une grande détresse, une pression, vous devez décider comment vous allez répondre. Qu'est-ce que vous allez faire pour gérer cela? Est-ce que vous allez vous écrouler ou bien vous allez vous brasser un peu? Est-ce que vous allez laisser quelque chose de bon prendre l'intérieur et de devenir meilleur et non pas amer? Friedrich Nietzsche a dit ceci et finissez-le. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Est-ce que c'est vrai? Ben, pas toujours. Pas toujours. Et parfois, ce qui ne vous tue pas, ça vous rend plus faible, ça vous rend infirme. Ça dépend toujours comment on réagit avec cette chose qui ne vous a pas tué. Ce qui est venu pour vous détruire, qui est venu contre vous, dépendamment comment vous avez répondu à cette situation, déterminera si vous devenez plus fort ou plus faible. Et ce que David a fait, c'est qu'il s'est renforcé dans le Seigneur. Et il est allé, il a adoré Dieu, il a demandé à Dieu s'il devait combattre et il est allé rechercher toutes les femmes et les enfants. Il a pris cette défaite et l'a tournée en succès parce qu'il a répondu dans un milieu de cette grande détresse. Et laissez-moi vous raconter une histoire, ce qui m'est déjà arrivé dans un moment de grand stress dans ma vie. Avant d'être pasteur ici, j'étais pasteur d'une autre église. C'était un groupe de gens. Ils étaient les membres fondateurs de cette église-là. Ils m'avaient engagé pour être pasteur et ils m'aimaient à folie pour environ une semaine. Et ensuite, les choses ont mal tourné parce que je n'étais pas la personne qu'ils pensaient que je deviendrais. Et quand je regarde aujourd'hui, là, c'était juste une question de personnalité, un conflit culturel. Il n'était pas mauvais, moi je n'étais pas mauvais. Il n'y avait rien de mal qui se passait, mais il y avait cette confrontation parce que c'était une église charismatique ménonique. Moi j'étais le charismatique et eux ils étaient ménonites. Alors, vous comprenez un peu là, ce qui se passait. Alors, on a commencé et ce conflit était créé. Je ne comprenais pas et après 6 mois, le groupe qui faisait le problème sont partis. J'ai dit, tant mieux, je vais avoir la paix, je vais continuer. Et 6 mois plus tard, ils sont revenus. Mais ils sont revenus avec un agenda différent. C'était pour me détruire. Alors moi, je suis là, j'ai à gérer cela, un stress incroyable, ces gens-là. Et pensez un instant à ceci. J'avais 27 ans. J'avais pas d'expérience, j'étais un enfant. J'essayais de faire du mieux que je pouvais en tant que pasteur et ces gens-là avaient 2 fois mon âge. S'étaient regroupés contre moi et ils voulaient me détruire. Vous savez, les gens qui ont 2 fois votre âge, ils devraient être là pour votre succès. Ils devraient être là et regarder la génération suivante et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pas pour essayer de vous détruire comme Saül essayait de tuer David. David, son problème, c'est que Saül voulait le tuer. Et moi, ma situation, c'était que ce groupe de gens, au lieu d'être là pour mon succès, ils voulaient mon échec et ma destruction. Et semaine après semaine, jour après jour, ça continuait. Et finalement, j'ai eu une réunion un samedi matin. Et là, j'ai décidé que j'étais pas pour gagner cette bataille. Et même si je la gagnais, je ne gagnais pas. Alors, j'ai démissionné de l'église et je suis parti. Et eux, ils étaient satisfaits. Mais devinez quoi, là, tout le monde était en colère. Là, le reste était en colère parce que j'avais démissionné et j'ai dit non. Et je me souviendrai jamais, là, il y en a un qui a pointé son doigt à moi. Il m'a dit « Tes jours dans le ministère sont terminés. » Et vous savez quoi? À cet instant-là, c'était pas comme une punition. Je me disais « Ouais, des promesses, des promesses. » Mais c'était pas un bon moment pour être dans le ministère de toute façon. Ce samedi matin-là, je me souviens, je reviens. Cathy, elle me voit, hein, vous savez, j'ai tout perdu, là, mon travail, mon église, mon salaire. Et là, je devais décider comment vais-je répondre. Ces gens-là qui étaient 2 fois plus âgés que moi, qui auraient dû être engagés dans mon succès, étaient engagés à me détruire. Mais je n'avais pas décidé, est-ce que je vais être amer ou bien je vais continuer? Est-ce que je vais pardonner ou bien je vais garder cette rancune et cette vengeance dans mon cœur? Et je savais exactement ce que je devais faire. Et c'est là où j'ai développé mon motto qui dit « Je vais pardonner tout le monde. » Combien de fois? Tout le temps. Moi, je vais pardonner tout le monde tout le temps. Et je vis par cela. Et j'ai décidé que j'étais pour les pardonner. Je me souviens ce que Jésus avait dit. « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est la même chose. C'était vrai. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne réalisaient pas à quel point ils me blessaient. Et vous savez, vous pouvez dire, moi, je ne vais pas vivre comme ça. Je ne veux pas être amer. Et c'est ce qui arrive quand on se fait blesser. Quand on se fait blesser, quand on est sous une pression extrême, quelqu'un nous trahit,
on veut revenir, on veut se cacher probablement, on veut se protéger, on veut dire, moi, plus jamais je ne serai vulnérable, plus jamais je me retrouverai à un endroit où on peut me blesser. Et là, on devient très dangereux parce que on devient insécure, on devient contrôlant. Et moi, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu dire, moi, je vais contrôler ma vie. Et je vais la prendre et je vais mettre mes gardes élevés. Je ne laisserai plus personne entrer dans ma vie. Et ça aurait été la plus grande erreur de ma vie. Mais plutôt, je me suis dit, je ne laisse pas cela me ruiner. Je vais faire de cette expérience me rendre plus fort, non pas amer. Je vais rester ouvert, je vais rester vulnérable. Et cette expression, cette expérience était une expérience d'1 million de dollars que je ne paierais pas 10 sous, mais elle m'a rendu une personne meilleure, plus humble, certainement. Et j'ai dit, Dieu, je te laisse ça entre tes mains. Dieu, je les pardonne, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas. Moi, je veux me soumettre sous la main du Dieu puissant, et toi, Seigneur, gère-moi comme tu veux me gérer. Ça fait 29 ans en passant. Je suis encore dans le ministère. Je suis pris ici. C'est parce que Dieu est plus grand que toutes vos situations. Dieu va vous prendre dans les situations de pression les plus extrêmes. Et c'est là où il prend l'élément le plus commun de la journée et il le transforme en quelque chose de glorieux. Et il fait de vous cette pierre précieuse, 3 dimensions, ce diamant que rien ne peut détruire. Le mot diamant en grec veut dire indestructible et c'est ce que Dieu fait avec vous. Oui, on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur. C'est comme ce petit garçon, 2e année, il débarque de l'autobus, il s'enfarche, il tombe, il fait tomber ses 2 dents. Alors on appelle son père, on dit « Venez chercher votre enfant » et il saigne, il a perdu ses 2 dents. Alors ils attendent le père, là le petit garçon tombe sur la glace, se cogne la tête, se fend le front. Et il saigne encore. Et là, le père arrive, il l'amène à l'hôpital. Le petit garçon, il est là, il est sur la table à l'urgence. Ils sont en train de faire des points de suture. Et là, il tient son poing serré comme ça. Et son papa lui dit, « Fils, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? » Et il ouvre, et c'est un 25 sous. Et il dit, « Papa, quand j'ai glissé sur la glace, j'ai trouvé ce 25 sous. » Et là, il a souri avec 2 dents en moins. Il dit, « Je crois que c'est mon jour chanceux! » Vous savez, parfois, quand on est dans les pires situations de notre vie, c'est souvent notre jour chanceux. Alors, la première chose, c'est ceci. Pour faire un diamant, ça prend une pression extrême. La deuxième chose, ça prend être taillé avec précision. Hein? Vous savez, quand ils ont un diamant brut comme ça, ils commencent à le sectionner juste avec un coup. Et si on le frappe à la bonne place, on peut couper des rebords et on peut couper... et on fait des coupures bien droites là, sur ce diamant. Et lorsqu'on regarde ce qui nous arrive, c'est que Dieu nous regarde et il veut nous changer et il veut nous améliorer. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand on commence à couper un diamant, est-ce qu'il rapetisse ou il grandit? Il rapetisse. Et une des choses que Dieu veut faire dans notre vie, il veut nous rendre plus petits parce qu'on est trop grand la plupart du temps. Et je dis ça là, à plusieurs niveaux. Il y a trop de nous qui est dans le chemin. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il dit, je dois diminuer afin qu'il puisse croître. Et quand il y a moins de nous, il y a plus de Jésus. Et je ne parle pas d'une façon physique, là, je parle d'une façon spirituelle. Il y a des choses dans notre vie qui doivent être coupées parce qu'ils ne nous aident pas. Et Jésus a dit la même chose. Et il a utilisé une métaphore différente plutôt, mais c'est dans Jean 15. Et il parle du cep et les serments. Je suis le cep, vous êtes les serments. Chaque branche qui ne porte pas de fruits, il la coupe, il l'émonde. Il coupe la branche afin que l'arbre porte plus de fruits. Hein? C'est contre-intuitif. Quand on coupe quelque chose, ça porte plus de fruits. C'est bizarre, mais quand on regarde notre vie, on veut saisir et garder des choses. Mais Dieu, il essaie de couper les branches mortes et c'est souvent, il y a un peu de douleur lorsqu'il coupe ces rebords qui ne nous sont pas utiles et on va devenir qui on doit devenir. Et c'est l'histoire d'un homme, il était découragé. Il y avait différents problèmes dans sa vie. C'est comme si tout était un échec, tout ce qu'il essayait de faire. Alors, il avait décidé de s'en aller au pont et sauter dans la rivière et se suicider. Et lorsqu'il s'en va vers le pont, il regarde, ils sont en train de bâtir une église et ils sont en train de bâtir le clocher. Et le maçon était là, il était en train de travailler une pierre.
Et là, il demande au maçon, il regarde où ça devait aller, il ne voyait pas d'ouverture. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites avec cette pierre? Et là, le maçon a pointé au sommet. Il dit, tu vois le trou en haut, là, sur le clocher? Alors, il a dit oui. Eh bien, il dit, je suis en train de la façonner afin qu'elle puisse bien passer dans cette section. Et à cet instant-là, il a eu un moment, une épiphanie. Il a dit, Dieu, ce qu'il est en train de faire dans ma vie, c'est pour que je puisse bien être en place là-haut. Et les choses qui nous arrivent, c'est souvent pour plus tard. C'est des choses qui ne sont pas éternelles. On a beaucoup de bagages qu'on transporte. Vous savez, des douleurs, des habitudes, des choses qui ne nous aident pas et qu'on serait mieux de ne plus les avoir. Et pour devenir cette pierre précieuse qu'on devrait devenir, Dieu doit séparer ces choses et il doit les enlever. Et Hébreux 12, c'est intéressant, et ça dit ceci, mettez de côté tout fardeau et le poids du péché qui nous accable afin de courir cette course. Et on peut comprendre pourquoi on voudrait mettre de côté des péchés, mais pourquoi des fardeaux afin de courir dans la course? Pourquoi se débarrasser des fardeaux dans la course? Parce qu'ils nous retiennent. Vous savez, il y a des péchés et ensuite il y a des fardeaux. Et les fardeaux sont des choses qui ne nous aident pas. C'est peut-être pas des immorales, des péchés illégaux, mais ils sont là et ils ne nous aident pas. Et ce que Dieu fait dans notre vie lorsqu'il nous rend parfaits, il nous coupe, il nous taille à perfection, on va découvrir que non seulement il va enlever les gros péchés très visibles, mais il veut aussi enlever ces fardeaux qu'on ne voit peut-être pas, mais qui sont nuisibles. Et ma propre histoire, moi, quand je grandissais, il n'y a pas moyen de le dire autrement, mon père était alcoolique et son père était alcoolique, mon grand-père. Donc moi, j'arrive de cette lignée de buveurs. Voilà qui on était, c'était notre famille. Je pense que si Dieu n'avait pas envahi ma vie, je serais aujourd'hui soit sous, soit mort ou soit les deux si c'est possible. Et ce qui est arrivé, c'était ceci, puisque ça faisait partie de notre culture, on vivait comme ça, je n'y pensais pas. Après que je sois venu à Christ, eh bien, ça n'a pas changé. Et la première étude biblique, hein, j'avais un petit groupe d'études bibliques, on se rencontrait tous les vendredis soirs, j'appelais ça B et B. Le premier mot, c'était Bible. Que pensez-vous l'autre B? Oui, c'était de la bière, évidemment. Moi, ça s'appelait Bible et bière. Et il y en a qui ont d'autres noms. Moi, c'était ça. Alors, mes amis venaient, je disais, amenez la bière. Moi, j'amène les Bibles. Et ils amenaient la bière. Moi, j'amenais les Bibles. Et on faisait un échange. Et là, je renseignais la Bible. Et là, ils étaient là et ils buvaient la bière. Je sais que vous êtes en train d'imaginer cette image-là. Mais c'était ma première étude biblique pendant plusieurs semaines, des mois. Il y a plein de gens qui sont venus à l'Évangile à la suite de cela, mais un samedi matin, là, je me réveille après avoir une soirée de veille bien remplie de l'esprit, ou de spiritueux plutôt, et là, j'ai eu ce sentiment là, que c'était pas une bonne chose que je faisais. C'était pas quelque chose de bien que je faisais, et c'est comme si j'ai senti que ce jour-là, Dieu me disait d'arrêter de boire, et qu'il enlevait là, ce morceau, cette branche morte, et j'étais pour arrêter automatiquement. 35 ans passés et depuis 35 ans maintenant, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais même eu le désir de boire d'alcool. Et Dieu l'a enlevé de moi, il a brisé cette génération, ce truc générationnel, là, presque instantanément. Et je sais que vous écoutez cette histoire et vous dites, oui, mais Pasteur Marc, est-ce que c'est péché de boire? Bien, si vous regardez dans la parole de Dieu, de boire, c'est pas un péché. Et je suis pas mal certain que Dieu a bu du vin fermenté. Hein? Regardez le dernier souper, là. Et ils boivent du vin. Et s'il n'en a pas bu, ben je sais qu'il en a fait. Hein, au miracle, aux noces de Cana. Non seulement il a fait du vin, il a fait du très bon vin. Et il a amené son vin et il a changé l'eau en vin. Et là, tout le monde disait « Wouhou! La fête commence maintenant! » Alors, nous savons qu'ils ont dit que c'était le meilleur vin. Donc, on le sait que dans ces jours-là, ils buvaient du vin. Alors, la Bible ne condamne pas de boire, mais elle condamne quelque chose qui est associé à cela. C'est quoi? L'ivresse, évidemment. L'ivresse, c'est le péché. Et c'est un de ces péchés qui sont là avec l'idolâtrie, l'adultère, la sorcellerie, l'ivrognerie. Et ceux qui font ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et j'ai des chrétiens ici, là, des buveurs que je les appelle, et ils disent, ben, je connais la différence entre boire et l'ivresse. Ah oui? Comment tu fais pour découvrir cette ligne? Je suis très curieux. On découvre cette ligne quand on la traverse, évidemment, c'est comme ça. Et je regarde notre culture aujourd'hui et je comprends pourquoi Dieu a réglé ça dans ma vie, parce que
de boire, c'est un si grand problème dans notre culture, avec les jeunes, avec les vies brisées, les familles brisées, les accidents de voiture, les gens sont ivres. Et je regarde ça, au jour de Jésus, il n'avait pas de réfrigérateur. C'était la façon qu'il préservait le jus de raisin, c'était fermenté. Et nous, on a des frigidaires aujourd'hui, des réfrigérateurs, mais c'est changé. On vit dans une culture pop qui attire les gens vers l'alcool et c'est très, très fréquent. Et j'ai regardé ma vie et j'ai compris pourquoi que Dieu a fait ça en moi il y a 35 ans, parce qu'aujourd'hui, je peux dire, hey, c'est pas quelque chose que je fais et je pense que c'est un meilleur exemple. C'est un meilleur exemple dans cette culture qui est brisée par l'alcool. Parce que où tire-t-on la ligne? Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et vous savez, il y a une année, j'ai enterré mon beau-frère de 51 ans qui s'est saoulé à la mort. Maladie de foie, il est mort à 51 ans, trop d'alcool. Et ne ratez pas cette histoire. Il faisait partie de cette étude biblique bière et Bible. Et il est allé dans une direction, moi dans une autre direction. Moi, je suis vivant aujourd'hui, lui, il est mort. Et vous savez ce qui est arrivé à ses funérailles? Je vais vous le dire, tous ses amis se sont rassemblés et après les funérailles, ils sont tous allés à leur bar préféré pour prendre un verre en son honneur. Je le sais là, que vous comprenez, mais je pense qu'eux n'ont pas compris l'ironie, hein? Est-ce que c'est de boire? Non! C'est ce que Dieu fait lorsqu'il se saisit de nous, parce qu'il y a des choses dans notre vie qui ne nous aident pas et qui sont entre vous et la gloire de Dieu, et il essaie de vous saisir pour changer des choses, et vous devez vous abandonner à lui. Et c'est peut-être pour toi, c'est peut-être la critique, ou c'est peut-être le commérage, ou c'est peut-être la colère, ou l'amertume, ou la haine. Est-ce que je continue? Non, ça fait 3 fois que tu me frappes, arrête! Nous avons tous ces choses-là dans notre vie. Et c'est pas tous des péchés, mais c'est pas des choses qui nous aident. Et lorsque Dieu fait un diamant, il commence à gérer les choses dans notre vie qu'il doit couper et tailler. Et lorsqu'il commence à tailler avec précision, eh bien, ce qui était brut dans votre vie maintenant, ça devient quelque chose de poli. Et le diamant ressort et vous allez devenir tout ce que Dieu veut que vous deveniez. Alors, premièrement, s'il veut faire un diamant de vous, ça prend de la pression extrême. La deuxième chose, c'est que vous allez tailler avec précision. Et la dernière chose, c'est abrasivement poli. Vous savez, il y a juste une façon de polir le fer. Un diamant plutôt. Qu'est-ce qu'on utilise pour polir un diamant? Un autre diamant. C'est la substance la plus dure. Hein? On ne peut pas polir un diamant avec autre chose qu'un diamant. Donc, ils ont de la pâte de diamant pour polir les diamants. Les diamants polit les diamants. Et quand vous regardez votre vie, là, qu'est-ce qui amène le brillant dans votre vie? C'est les autres gens dans votre vie qui vous rendent fou, les gens qui vous rendent hors de vous. C'est toutes ces relations que nous avons, là. Vous voulez trouver des gens là, grognons, pas de caractère. Ça, c'est des gens qui sont toujours seuls. C'est des gens qui sont à quelque part grognons, assis sur le portique, toutes seules, ne veulent pas de relation avec personne. C'est quand d'autres personnes viennent dans notre vie et c'est là que Dieu... Et c'est pour ça que Dieu il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul parce qu'on devient des meilleures personnes lorsqu'il y a d'autres gens avec nous. Les gens les plus près viennent nous déranger souvent. Et hein, comme un papier sablé, là. Vous le savez, hein, il y a quelques femmes qui ont donné des coups à leur mari. Je vous ai vu, là. Et je suis d'accord, je les connais, les hommes. Mais c'est les gens dans notre vie qui viennent se frotter. Et la parole dit dans Proverbe 27, 17, « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme amène la colère d'un autre homme. » Et le diamant polit le diamant. Et je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus, mais tout ce qui vient nous déranger dans nos relations personnelles souvent nous rend meilleurs. Comment on devient le diamant, la pierre précieuse qu'on est supposé d'être? Au travers d'une pression extrême, taillé avec précision et abrasivement poli. Et ensuite, du diamant brut que vous étiez, vous allez devenir cette pierre précieuse, multifacette, et que la gloire de Dieu brille au travers, parce que si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Et plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu
au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.